Alors, ce soir, donc, nous accueillons Joël. En fait, j'ai deux invités que je vais qualifier de zélés pour Christ. Amen, amen. Alors, de par tes expériences avec Dieu, de par un peu ce que tu as vécu, est-ce que tu peux nous dire combien tu as réalisé que Dieu est important dans ta vie et comment c'est venu effectivement cette notion de lui faire confiance en dépit de ce que tu as vécu? Alors déjà tout d'abord, Joël Zahir, 30 ans, on n'aurait pas dit. Mais bon, oui, j'ai eu 30 ans grâce à Dieu. Amen. Et j'ai vraiment expérimenté l'amour et vraiment le fait de mettre toute sa confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il nous dit dans Isaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et dans la confiance que sera notre force. Amen. Et moi, j'ai vécu plein de situations où, fallait mettre sa foi en action, fallait faire confiance à Dieu. Et j'ai vraiment vu que le Seigneur a été là pour moi lorsque, il y avait les soucis, mais j'ai fait confiance à Dieu et aujourd'hui, je suis là pour vraiment vous dire que, quelle que soit la situation par laquelle vous passez, faites confiance à Dieu. Amen. Mais raconte-nous comment tu as rencontré Christ. Alors, qui étais-tu en fait? Alors, déjà, j'ai eu cette grâce d'être né de parents à l'évangile. Donc, quand je suis sorti du ventre de maman, papa était déjà quasiment pasteur. Donc, du coup, quand je suis né, je suis sorti du ventre de maman, c'était tout de suite la parole. Et pas comme certains amis ou de mon entourage où ils ont connu l'évangile après. Moi, quand je suis sorti du ventre de maman, c'est déjà dans l'église, etc. Donc, je n'ai pas connu l'évangile sous le temps. Mais depuis ma naissance, tu baignais dedans déjà. Je baignais déjà dedans. Mais c'est vrai que quand on est de parents à l'évangile, ça veut pas dire que forcément que nous-mêmes nous voulons rester dedans. Parce que on se dit oui, bon, on va à l'église parce que papa et maman disent on y va. T'as pas le choix, tu obéis. Mais au fond de toi, tu te dis voilà, j'ai pu rester chez moi. Ou des fois même tu viens à l'église parce que bon, tu te dis OK, je viens à l'église mais je vois les amis. Je vois les petits, ton ami, ta copine, enfin. Quand je dis copine, j'avais pas de copine, mais voilà, des amis filles, garçons, voilà, pour prendre la blague, discuter, mais réellement, je venais pas à l'église parce que j'avais envie de suivre Christ. Mais je venais parce que papa et maman disaient, habille-toi, on y va. Et c'est au fil du temps qu'après, j'ai pris conscience que ouais, Dieu existe, Dieu est là. Amen. Donc en fait le déclic, alors tu as peut-être eu une situation dans ta vie qui t'a poussé à chercher Dieu parce que tu y allais en fait parce qu'on te disait qu'on y va, mais il y a un moment où Dieu a quand même est rentré dans ton cœur et tu as réalisé qu'il fallait que Dieu soit dans ta vie. Alors c'est vrai que même si on vient à l'église parce que nos parents nous disent de venir à l'église, mais on entend quand même la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu quand même c'était déjà une semence. Voilà, semée en moi. Et là où j'ai pris conscience, c'est de me dire ouais mais frère, là si jamais on peut arriver au ciel. Et de me dire que ouais mes parents vont être au ciel et puis moi je suis là, je suis en enfer. Je dis il faut que je commence à faire les choses, à suivre Christ, à me repentir de mes péchés et tout. Et c'est par rapport à tout ça que quand je me suis dit qu'il faut que je fasse ce pas pour ne pas me retrouver en enfer. Et comme à force d'écouter les prédications de papa et puis d'autres bien-aimés, d'autres frères et tout dans l'église, que ça a travaillé mon esprit et que j'ai dit Joël, on prend la décision de suivre Christ. Et je me suis baptisé en 2011, le 25 juin 2011. Amen. Où j'ai décidé de suivre Christ. Amen. Alors j'ai un verset, Romains 12,
un passage, Romains 12, verset 11, qui nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Alors, pourquoi j'ai noté ce verset? Parce que je crois que tu as plusieurs cordes à ton arc. Tu es jeune, hein, tu as dit effectivement 30 ans, mais tu as beaucoup de responsabilités, je vais dire, et notamment des rassemblements de jeunes. Alors, parle-nous un petit peu déjà de ce premier volet, les rassemblements de jeunes. Comment tout cela, en fait, est monté dans ton cœur? À partir de quoi, en fait, le Seigneur t'a inspiré pour... En fait, moi, je suis quelqu'un qui... Alors, moi, je me réunis de base à l'église de l'Union chrétienne. Donc, mon église principale, locale, c'est l'Union chrétienne. Mais, je suis quelqu'un aussi qui visite d'autres églises, d'autres jeunes. Parce que beaucoup me disent, mais, Joël, mon parcours, pas rien. Chaque là où à côté, ou toujours connaître un monde. Et parce que c'est normal. Certes, je suis à l'église à l'Union chrétienne, mais s'il y a un événement à ICC, à JCLC, ou tel endroit, tu peux me voir. Parce que, moi, je pars du principe que lorsqu'on va arriver au ciel, il n'y aura pas église Union chrétienne, mais toi là, église JCLC, mais toi là. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, Amen. Mettez-vous là. Amen, amen. Et j'ai aussi remarqué que, il y a tellement d'églises en Martinique, et des fois c'est compliqué pour que les pasteurs puissent s'unir. Et je me suis dit, oui, mais comme avec des fois les pasteurs, c'est difficile. Pourquoi ne pas passer par la jeunesse, pour le rassemblement de la jeunesse, pour rassembler les églises, être dans l'unité de l'esprit. Amen. Parce que le monde arrive à s'unir. Pourquoi nous chrétiens qui connaissons la parole de Dieu, nous avons du mal à être unis? Alors, je suis parti dans l'idée de rassembler la jeunesse martiniquaise, afin que, qu'on puisse faire des choses ensemble. Amen. Afin qu'on puisse s'entraider, prier les uns pour les autres. C'est important. Et voilà. Et puis, j'ai une sœur que je salue, Laure, qui me disait, mais, Joël, si tu fais quelque chose samedi, dis-moi, parce que j'ai envie de faire quelque chose. Puis j'ai dit, bon, y a pas de souci, on va voir qu'est-ce que je fais, et puis je te dis. Et puis je suis sur mon téléphone, et puis je suis sur l'application, et je fais un flyer, plan grillade, telle date, aux Salines. Ok, j'ai fait ça, tout seul, j'ai fait un groupe WhatsApp. Et puis, j'ai dit, bon, quand j'ai créé, je partage le groupe. J'ai dit, bon, partagez aux autres jeunes de d'autres assemblées. Partagez, même aux inconvertis. Et puis, invitez-les. Comme ça, on va se rassembler. Et comme ça, c'est aussi pour aussi démontrer aux inconvertis qu'à l'église, en tant que jeunes, on arrive à faire des choses. On arrive à s'épanouir. Et, ce jour-là, on a passé un moment formidable, et mon frère Melvin, ici présent, il y était. Et on était vraiment de différentes assemblées, mais pour la même cause qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Voilà. Gloire à Dieu pour toutes ces inspirations, hein, puisque je crois qu'il nous donne les stratégies, comment effectivement créer, former cette unité avec ses enfants. Amen. Et même les inconvertis aussi, en voyant les attitudes, les comportements, même en fait peut-être les louanges, ils vont pas comprendre en fait pourquoi nous sommes peut-être dans cette effervescence avec Christ, mais juste en regardant, c'est déjà aussi le témoignage qu'on laisse clair, en fait aux autres. Amen. C'est un témoignage. Parce que nous, comme on sait ce que Christ a fait pour nous, moi, je sais ce que Christ a fait pour moi. Je ne peux pas rester là et puis ne rien faire, ne rien dire, fermer ma bouche. Non. Au contraire, il faut dire. Il faut que je dise ce que le Seigneur a fait. Amen. Parce que si nous aussi, nous avons eu cette grâce, d'avoir Jésus dans nos vies, d'entendre parler de Jésus, c'est qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui nous a parlé de Jésus. Amen. Et qui nous a dit ce que le Seigneur a fait. Amen. Et moi, je ne peux pas rester là et puis profiter seulement de cette grâce-là pour moi. Moi, je veux que tout un chacun, nous puissions profiter de la grâce que Dieu nous donne.
Amen. Et pendant que tu parles, en fait, j'ai les paroles de ce chant qui montent. Dites-le fort, encore plus fort. Racontez ce que Dieu a fait. Annoncez, racontez, voilà. Amen. Alors, tu fais également les évangélisations de rue. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que tu as plusieurs cordes, parce que vraiment, c'est beau, je vais dire, de voir comment la jeunesse aujourd'hui a reçu cette grâce de créer l'impact, de créer le réveil. Vraiment, le Seigneur vous tient et il vous donne un petit peu les stratégies pour pouvoir vraiment mettre en place toutes ces choses. Et il vous donne également la parole pour pouvoir libérer en fait à tous ceux et celles qui veulent bien la recevoir. Alors les évangélisations de rue, Alors oui, effectivement, dans les évangélisations de rue, et accompagné de mon frère Melvin et d'autres jeunes qui sont là avec nous, qui font partie de d'autres églises également. Donc vous vous rassemblez tous. Voilà, il y en a, la majorité sont de la même église. Ouais. Et puis il y en a qui sont pas forcément de la même église, mais qui sont là. En fait, c'est le même but surtout. Voilà, vous avez le même objectif. C'est le même but. Moi, je ne dis pas parce que non, c'est pas mon église, non. Comme je disais, au ciel, il y aura pas église intelle, église intelle. Non, parce que le Seigneur veut qu'on aille partout dans le monde porter la bonne nouvelle. Amen. Alors moi, je me lève pour annoncer l'évangile. Quand je vois que la façon comment notre pays, comment elle tourne dans la direction qu'elle prend, je me dis, il faut qu'on se lève. Et moi, j'appelle à tout un chacun, chrétien, que tu sois jeune ou moins jeune, à te lever pour annoncer l'évangile. Parce que c'est important. Parce qu'il y en a qui se disent que moi je suis à l'église, je vais le dimanche, c'est bon, j'ai fait mon culte et puis je rentre chez moi. Non, il y a pas ça. Le dimanche, pour moi, ça permet de prendre des forces et de se ressourcer. Amen. Mais après, une fois que tu es ressourcé, mon frère, ma sœur, va. Allez, voilà. Va. Voilà, c'est ça. Va. Tu vois? Et si je prends un cas de un match de foot, par exemple, les joueurs de foot, la semaine où ils ont des jours, ils vont s'entraîner, puis il y a des jours, ils vont sur le terrain. C'est comme ça, il faut aller sur le terrain et annoncer l'évangile, dire ce que le Seigneur a fait pour vous et démontrer que Jésus-Christ existe vraiment. Amen. À travers différentes personnes. Chacun, tout le monde a un témoignage, même si c'est différent, mais Jésus-Christ a fait toujours quelque chose pour quelqu'un. Il faut le témoigner haut et fort. Et avec mon frère Melvin, on profite des jours pour le faire. Donc, je profite demain, si Dieu veut, à Fort-de-France, on va dans les rues pour évangéliser. Donc, n'hésitez pas à Martinique et Grenoble. Et en général, vous y allez sur quel créneau? Si par exemple, je sais pas, quelqu'un qui nous écoute ce soir et a envie de rejoindre, par exemple, l'évangélisation demain, donc vous y serez sur quel créneau d'horaire? Alors, on y va le matin. Donc le rendez-vous, c'est à 9h à l'église de JCLC pour ceux qui connaissent. Mais ceux qui ne connaissent pas, c'est près de Thiriette, près de Carrefour Dillon. Et après, on prend le TCSP. Et dès qu'on arrive à l'arrêt du TCSP, on est déjà parti. On commence à déjà évangéliser. Et après, une fois qu'on est dans le TCSP, avec mon frère Melvin en feu, on commence à porter l'évangile. Amen. Et puis, on descend à Fort-de-France. Et donc, on arrive en ville, on se promène dans les rues, on évangélise. Et au retour, on reprend le TCSP et on fait la même chose. Amen. Et on a fait ça la semaine dernière. Franchement, le Seigneur a vraiment béni. On a vu la gloire de Dieu. Alors, juste un petit témoignage par rapport à l'évangélisation. Il y avait 2 jeunes filles de lycéennes qui passaient et on leur a apporté l'évangile. Et quand on leur a apporté l'évangile, après, ils sont partis dans leur côté et tout. Figurez-vous qu'elles nous ont cherché dans toutes les rues pour donner leur vie à Christ. Amen. Franchement, Oui. Quand on voit ça, ça nous donne encore plus envie de continuer. Amen. Plus de joie dans le ciel. Plus de joie dans le ciel à annoncer la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors c'est vrai que le volet TCSP, je voulais qu'on l'aborde un petit peu plus tard, donc on va y revenir. Oui, il n'y a peu. Pas de souci. Et alors moi je voulais aussi en fait parler toujours avec toi, Joël,
par rapport à KDC. Donc, je crois que tu es responsable du groupe KDC. Alors, explique-nous un petit peu comment tout ça est venu. Voilà. Alors, comment c'est venu? Déjà, avec des amis, des groupes de jeunes amis chrétiens. Mm-hmm. Alors, ça englobe aussi le fait que nous sommes de différentes assemblées. Alors, avant de continuer, dis-nous ce que ça veut dire KDC. Alors, KDC signifie Compas Direct pour Christ. Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est vrai que nous sommes... c'est un style qu'on affectionne beaucoup, qui est le compas. Mais beaucoup se disent, oui, mais compas... Tu vois, les gens pensent peut-être à Tabou Combo, etc. Volo Volo. Alors que non, c'est... Qu'importe le style de musique, tu peux l'utiliser, mais dès que tu le fais avec le cœur et dès que tu le fais pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que des gens peuvent très bien prendre des chants de gospel, par exemple, et ils le font pas pour la gloire de Dieu. Maintenant, c'est comment tu l'utilises et le message que tu veux véhiculer. Et nous, le groupe KDC, on est un groupe de jeunes, et ce groupe nous permet aussi d'évangéliser, de faire des animations de mariage, de faire des baptêmes ou des anniversaires, etc. Mais toujours le but d'évangéliser et puis aussi se réjouir. Et quand on a créé ce groupe, c'était pas prévu. Je me suis retrouvé en tant que responsable. Bon, Dieu connaît toutes choses. Mais vraiment, ce groupe, c'est une grâce de Dieu. Maintenant, à l'occasion de revenir avec le groupe KDC, parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Mais pour dire aux gens qui écoutent, à travers la musique, le Seigneur fait. Amen. Et moi, j'ai vu lors par exemple, moi j'ai fêté mes 30 ans, et il y avait le groupe KDC. Amen. Et pendant que le groupe jouait, moi je suis quelqu'un où j'aime bénir les personnes. Des fois, je ressens où j'ai à cœur de bénir la personne. Et j'ai dit, mais qu'importe les problèmes par lesquels tu peux passer, le Seigneur est là. Comme on aime dire dans KDC, c'est l'Éternel qui a géré ça. Amen. Tu vois? Et il y a des gens qui ont été guérison. Il y a une sœur qui a pleuré dans mes bras. Le Seigneur a fait. Il a restauré. Il n'a pas... Moi, je rechante du dancehall, du reggae ou de la salsa, la begin, j'aurais fait la même chose. Tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Alors, je crois que tu as aussi un chant que tu voudrais partager avec nous. Est-ce que tu veux qu'on le prenne tout de suite? Alors oui, le chant c'est lui confiance, et c'est en fait par rapport à mon témoignage qui est mettre toute sa confiance en Dieu. Amen, amen. Donc je vais vous interpréter le chant et après il y aura l'explication à travers le témoignage. Amen. Ben, on y va. Yes. Fais-lui confiance. Et si tu manques d'assurance, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Que tu sois en Martinique, en France, fais-lui confiance. Son silence n'est pas son absence. Fais-lui confiance. Et si tu manques d'assurance, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Écoute ça. Que tu sois dans la souffrance, de l'impatience, fais-lui confiance. Il te dit reste dans l'obéissance et surtout de lui faire confiance. Mon ami, mon frère, ma soeur, il faut saisir cette chance. Car dans le nom de Jésus, il y a une grande puissance. Le diable n'est pas content, donc il rentre en transe. Déterminé, il fera tout pour perdre ton espérance. Mais Jésus te le répète encore, fais-lui confiance, fais-lui confiance, fais-lui confiance. Que tu sois en Martinique, en France, fais-lui confiance. Son silence n'est pas son absence. Fais-lui confiance. Et si tu manques d'assurance, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Que tu sois en Martinique, en France, fais-lui confiance. Son silence n'est pas son absence. Fais-lui confiance. Et si tu manques d'assurance, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. il faut faire comme Daniel dans la fosse au lion, comme Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, comme Moïse
devant la mer rouge, comme David face à Goliath devant l'armée des Philistins, car c'est de le calme et la confiance sera notre force. Je reste en paix, je panique pas, car Jésus-Christ est avec moi. Dans la douleur, dans les épreuves, mon Jésus-Christ combat pour moi, car il a dépouillé les autorités en triomphant d'elle par la croix. On y va! Yes! Alors là où tu es, que tu sois en Martinique, en France, en Guadeloupe, en Guyane, là où tu es, fais confiance à Dieu. De la même façon, lorsque tu vas au restaurant, tu ne te dis pas si le cuisinier a mis du poison. Eh ben non, tu prends ta fourchette, ton couteau et puis tu manges. Eh ben, fais la même chose avec Jésus-Christ. Fais-lui confiance. Yes! Si je n'ai pas d'argent, Je lui fais confiance. si je suis attristé, Je lui fais confiance. si je suis découragé, Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Je lui fais confiance. si je n'ai pas d'argent, Je lui fais confiance. dans la détresse, la difficulté, Je lui fais confiance. dans la maladie, dans les problèmes, Je lui fais confiance. je lui fais confiance, je lui fais confiance. Que tu sois en Martinique, en France, Fais-lui confiance. son silence n'est pas son absence. Fais-lui confiance. Et si tu manques d'assurance, Fais-lui confiance. wouh, Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. que tu sois en Martinique, en France, Fais-lui confiance. son silence n'est pas son absence. Fais-lui confiance. Et si tu manques d'assurance, Fais-lui confiance. yes, Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. que tu sois en Martinique, en France, fais-lui confiance. Ésaïe 30, verset 15 nous dit, c'est dans le calme et dans la confiance que sera notre force. Dans Philippiens 4, verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Alors crois que le Seigneur va agir. Il a fait pour moi, il a fait pour mon frère Melvin, il a fait pour ma soeur Christelle, mais il peut aussi le faire pour toi. Fais-lui confiance. Soyez bénis. Amen, amen. Gloire à Dieu, vraiment. Donc, je te laisse nous donner l'explication. Alors, depuis tout petit, je joue de la batterie. Et je suis monté sur une vraie batterie à l'âge de 3 ans. Et à 8 ans, 9 ans, j'ai commencé à jouer dans l'église et tout. On était à 3 musiciens. Donc, il y avait mon frère, mon grand frère, Johan et notre frère de l'église, Miguel. Ils jouaient à 2 sur le piano. Et moi, j'étais à la batterie 8-9 ans et tout, le dimanche, au culte et tout. Mais j'avais une batterie. Je jouais à la batterie, mais j'avais pas de batterie à la maison. Et il me fallait, j'aurais bien aimé avoir une batterie et tout. Et donc j'ai fait plusieurs années à jouer à l'église, sans prendre de cours au départ. Donc j'ai vraiment autodidacte. J'ai commencé en étant petit, en tapant sur les casseroles. Sur les seaux, casseroles. Alors là, tous les jours, les parents étaient obligés d'acheter notre seau parce que je prenais cuillère en bois et tout. Et voilà, je tapais comme pas possible. Et c'est comme ça, j'ai eu ce don-là de pouvoir jouer à la batterie sans prendre de cours. Et par la suite, je me suis un peu développé avec des cours de batterie. Mais j'avais toujours pas de batterie. Et il me fallait une batterie pour quand je vais jouer à l'extérieur, évangélisation, mariage et tout. Et il y a un frère qui me dit, bon ben, j'ai une batterie là pour toi, 400 € et tout, machin. Il dit, ok. Bon. J'avais déjà 200 €. Il dit, Seigneur, j'ai besoin de 200 € encore pour pouvoir acheter la batterie. Mais, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'abonnement. Moi, c'était recharge, carte. Donc, j'ai utilisé 20 € sur les 200 € pour acheter des unités. Parce que bon, tu as besoin d'unités et tout, machin. Et à un moment donné, je constate que là, j'ai plus besoin de 200 €, mais j'ai besoin de 220 €. Parce que j'ai utilisé les 20 € des 200 € que j'avais déjà. Je dis, bon, Joël, là, tu touches pas l'argent. Ça, c'est l'argent pour la batterie. Mais je dis, Seigneur, voilà. J'ai plus besoin de 200 €, mais j'ai besoin de 220 €. Alors, on fait comment? Donc, j'ai mis ça entre les mains du Seigneur. Et des fois, il y a des choses que tu vas demander à Dieu, et le Seigneur va te donner au-delà de ce que tu as demandé. Et je demande au Seigneur 220 €, et le Seigneur me donne 300 et des poussières. Alors là, maman, quand j'ai reçu cet argent-là, j'ai attendu que la personne qui m'a donné l'argent
Pause. Puis après, maman, j'ai poussé un cri. Amen. Ah ouais, j'ai dit, ah, maman, merci Seigneur. Maman, j'ai appelé le frère, tout ça. Et je bénis Dieu. Le Seigneur a permis que j'ai une batterie. Mais je bénis aussi ce frère-là parce que j'étais dans un mariage et où il jouait. Et à un moment donné, son petit cousin était sur la batterie, mais il avait laissé la pédale de la grosse caisse. Et quand il a laissé la pédale de la grosse caisse, il dit à son petit cousin, oui, mais tu as laissé la pédale de la grosse caisse. Oui. Et puis à un moment, il dit, bon, après ça, on m'en prend. Pas grave. Et puis, quand il a dit ça comme ça, il dit, mes frères, si tu veux pas, moi, je prends. Hein. Ben, vas-y, prends. Si tu es sûr. Oui, tu peux prendre. Mais frère, est-ce que tu as une autre pédale? Frère, si tu veux pas, moi, je récupère, hein. Il m'a dit ça. Il dit, maintenant, je prends. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à avoir ma pédale, grosse caisse, mon siège, batterie, et c'est au fur et à mesure que j'ai pu avoir le reste de la batterie, et je bénis Dieu pour ça. Amen. Et pour continuer par rapport aussi à la confiance, parce que j'ai beaucoup expérimenté la confiance et mettre sa foi en action. Moi, je suis quelqu'un, grâce à Dieu maintenant, j'ai le permis, mais avant, je n'avais pas le permis. Et lorsqu'il y avait des manifestations, mariages et tout, moi, je suis quelqu'un qui aime danser. J'aime bouger, j'aime danser, j'aime pas rester là assis, puis je suis là. Et je me rappelle, j'étais dans un mariage au Vauclin. Il est 1h du matin, je suis en train de danser. Loué Christ là! Loué Christ là! Mais j'habite à Chelcher et je ne sais même pas comment je rentre chez moi. Et dit bon, je suis là, je sais pas comment je rentre chez moi, mais c'est pas grave, je continue à louer mon Dieu. Et puis voilà. Et comme j'aime ce verset qui dit Exode 14, verset 14, c'est un combat pour vous et vous gardez le silence. Alors moi je m'occupe des affaires de Dieu, je chante, je m'amuse, je danse. Et puis lui, il va s'occuper il va agir. Mais le Seigneur a permis que je puisse avoir une voiture pour me déposer chez moi, tranquillement. Et des fois, on va pas comprendre, mais quand tu fais totalement confiance à Dieu, le Seigneur, il est fidèle. Amen. Et par ailleurs, j'ai fait 4 ans au RSMA. Et au RSMA, j'ai vraiment vu la fidélité de Dieu et vraiment mettre sa confiance totalement en Jésus. Parce que je me suis retrouvé dans une histoire où je n'avais rien à voir dans l'histoire. Où les gars dans la chambre, c'était fumer, alcool et tout. Et on les a surpris en train de fumer de l'herbe. Mais pour eux, c'est comme si j'étais au courant de l'histoire. C'est comme si je savais que le gradé venait dans la chambre alors que j'étais même pas au courant. C'est un caporal chef qui est venu me dire, hey, Zahir, j'ai dit à tel gradé de passer dans la chambre. Mais moi, je n'ai rien à voir dans l'histoire. Mais pour eux, c'est comme si c'est moi. Donc là, je reçois des menaces. On me dit, ça s'est passé un lundi. Le mardi, on me fait des menaces. On me dit, j'ai jusqu'à lundi prochain pour amener 50 €. Et dit, alors que plus je leur explique que je n'ai rien à voir dans l'histoire. Mais pour eux, oui, c'est toi, tu es un traître, un snitch, etc. Alors j'avais fait comprendre, mais les gars, je n'ai rien à voir dans l'histoire. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que vous me dites? Ben, il faut absolument que je lui donne les 50 €. Et puis, je discute avec un frère au téléphone. Et puis, il commence à me parler. Et puis, il prend le psaume 23 avec moi. Il me dit, Joël, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Puis, il commence à parler comme ça pour moi. Puis après, il commence à prier. Puis, quand il commence à prier, je me suis dit, ok, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je mange dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal. Et puis, un moment, le lendemain, il y a un gars qui me dit, frère, moi, Zahir, à ta place, bah ouais, je lui ai donné les 50 €. Parce qu'il va pas jouer avec toi. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Frère, donne-lui les 50 €. J'ai dit, mais t'as un problème, t'es fou. Et je lui ai dit, mais regarde, il y a un son que tu aimes écouter dans la chambre, de Alpha Bondi, qui aime chanter l'Éternel est mon berger. Et puis j'ai dit, tu vois ce que tu écoutes là? C'est ça que l'Éternel va faire pour moi. Ben, je peux vous dire, jusqu'à maintenant, les 50 € sont sous mon compte.
Et, mais il y avait un autre gars dans la chambre pour lui, j'étais un traître, un snitch. Donc, à chaque fois que il fait ses affaires, et moi, je suis même pas sur lui, qui ça y est, ou peut aller dire chef là que moi fait ci, pas aller dire chef là que moi fait ça. Alors que je suis même pas sur lui, tu vois. Et il checkait tous les gars de la chambre, sauf moi. Mais le Seigneur est tellement grand qu'il ne laisse jamais ses enfants. C'est comme quand on prend l'histoire de Joseph. Il a été mis en prison, mais après, le Seigneur l'a élevé. Et lui, il me parlait plus, il me checkait plus. Pour lui, je suis un traître, snitch et tout, etc. Ben, du jour au lendemain, il ne checkait plus les gars de la chambre. Donc, c'était que moi seulement qui checkais. Et en plus, pour couronner le tout, il m'appelait grand frère. Comment vas-tu? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, il y a que Dieu qui peut faire ça. Et c'est pour ça que je veux encourager quelqu'un qui passe par des moments difficiles ou qui a des problèmes ou des difficultés, de mettre toute sa confiance en Dieu. Parce que moi, j'ai vraiment expérimenté, vraiment faire confiance à Dieu. Et je peux vous dire que le Seigneur a agi. Et quand j'étais en France, parce que j'ai fait 6 mois en France, quand je devais retourner en Martinique, il fallait faire un test PCR. J'ai fait le test PCR avant d'arriver à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, j'ai toujours rien reçu. Et la dame ne veut pas me laisser passer tant que j'ai pas le test. Et moi, j'ai besoin de retourner chez moi, au pays. J'ai besoin de retrouver mon soleil. Et donc moi, j'appelle la pharmacie, je leur dis, mais voilà, j'ai fait un test chez vous, mais j'ai toujours rien reçu, etc. Donc là, ils essaient de faire une manière avec eux pour essayer de me permettre d'avoir le QR code pour que je puisse passer pour l'enregistrement. Eh ben, je peux vous dire que l'enregistrement, c'est déjà marqué fermé, qu'elle a déjà tiré la porte, que quand la dame a vu, je lui montre un papier et tout, elle a mis un truc en noir et la dame a dit, monsieur passé. Mais il faut que vous ayez le QR code avant d'arriver à la douane. Pour ne pas qu'on me dise, ne vous inquiétez pas, madame. Eh ben, quand je suis arrivé et quand j'ai passé, il y a un monsieur qui est arrivé. Bon, monsieur, votre carte d'identité, vos bagages. Ok, flap. Maman, tout de suite, je suis déjà arrivé au niveau de la douane, tout ça. Et vraiment, j'ai vraiment expérimenté, vraiment faire confiance à Dieu. Des fois, on est humain, on se dit, on comprend pas pourquoi. Mais quand on voit vraiment ce que Dieu fait et Dieu est capable de faire, vraiment, je peux vous assurer, chers amis auditeurs, auditrices qui m'écoutent, faites confiance à Dieu. Vous allez voir, vraiment. S'il a fait pour le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient devant la mer Rouge, s'il a fait pour Daniel dans la force au lion, s'il a fait pour Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, il peut le faire aussi pour toi. Il a fait pour moi, il a fait pour mon frère Melvin, il a fait pour ma sœur Christelle, mais il peut aussi le faire pour toi. Alors fais-lui confiance.